Mais on trouve ça, ouais, tout à fait. Disons que si on parle de ce qui est, si c'est de la souffrance, si c'est de l'ego, Oui. ça peut être n'importe quoi. Oui, tout à fait. Dès l'instant où c'est. Dès l'instant où c'est et où tu lui laisses la place d'être. Et à ce moment-là, tu es libre. Finalement, ce qui compte, c'est la liberté. C'est pas, on pourrait dire, hein, c'est pas ne plus penser, c'est pas ne plus avoir d'émotions, c'est pas même ne plus souffrir. L'essentiel, c'est d'être libre de ce qui se passe, intérieurement. Et naturellement, ça va se dissoudre. Et c'est parce que justement tu les laisses la place d'être que ça se dissout. Parce que c'est une forme. L'ego est une forme, le corps de souffrance est une forme. Et toute forme, si tu lui laisses la place d'être, à un moment donné, se dissout. Et Eckhart va même dire, intimement, le corps de souffrance ou l'ego veulent mourir. Tout ça, c'est que des mots. Hein. Ce sont que des manières de regarder et d'ouvrir un petit peu les choses. Mais le corps de souffrance, ultimement, veut mourir. Toute forme, ultimement, veut mourir. Parce que la vie, elle veut vivre. La vie, elle veut vivre, elle veut changer, elle veut surfer ici, surfer là, et hop, voilà. Et l'ego, ou le corps de souffrance, c'est de l'énergie de vie qui est condensée. Et comme tu l'identifies après, tu le maintiens dans une forme. Non. On peut aller jusqu'à se demander, est-ce que je choisis de vivre? Si je m'identifie une forme, je peux quasiment oui, c'est une forme de mort. m'identifier à Oui, une c'est forme vrai. de mort. Oui, oui, Là, je peux me dire, bon, je veux quoi? Je suis en vie. Alors, je fais quoi? Je m'identifie à la mort et en chier. Ou, bah, puisque je suis vivant, autant... Tout à fait. Bon, il faudra faire des conférences bientôt. Et la force de l'amour. Et la force de l'amour, oui. Tu sais que les enfants aimaient... Oui, oui, oui. C'est, on est traversé par la vie et après on l'enferme dans des conceptions. Grosso modo, si on fait simple. D'accord? Et c'est cet enfermement dans les conceptions qui fait que, eh bien, ça se resserre, ça s'étrique. Voilà. Et donc l'idée, c'est simplement de sortir. Donc tout ce qui est, vous permet de vous sentir spacieux intérieurement, c'est bon à prendre, tout est bon à prendre. Donc il y a plein après de différentes techniques, de petites choses qui permettent de pratiquer ça. Il y a une forme d'entraînement, la présence quelque part, c'est comme un muscle, on peut faire du bodybuilding, on peut faire du presence building. Mais déjà building, c'est-à-dire construire. Hein, mais il y a quand même un petit peu cet aspect-là. Donc Eckhart va recommander par exemple que cette fameuse notion d'acceptation intérieure, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir et se laisser faire, etc. Mais cette notion de l'accueil, c'est bien de l'entraîner quand, comme du bodybuilding, hein, tu ne vas pas tout de suite te lever tes 100 kilos. Tu commences dans les situations simples. Le coup d'observer, de dire ah tiens, voilà, tu l'entraînes dans des situations simples. Et ça muscle. La présence, c'est un muscle finalement, et tu t'entraînes. Voilà. Après, il y a un atelier demain, mais il est plein. Eckhart a écrit un livre qui s'appelle « Mettre en pratique le pouvoir de l'instant présent », où là, il y a déjà des aspects plus pratiques dedans. Voilà. Sinon, il y a Michel Augier là, qui est là, qui organise aussi des stages sur les enseignements d'écartologie. Tiens, tu peux te lever, Michel? Qui n'est pas très loin de votre région et ce fera sans doute un plaisir de venir ici. C'est un grand adepte aussi des enseignements d'Eckhart Tolle. Dans la journée, les micro-éveils. Offrez-vous des petits moments de micro-éveil dans la journée. C'est mieux d'en avoir des petits réguliers que la grande extase mystique une fois par mois. C'est bien aussi, hein, l'extase mystique. Là, tu dis, ah oui, il y a vraiment autre chose qui existe, d'accord. Mais après, vous avez remarqué, après le super stage, où tu reviens dans ta vie quotidienne, c'est là que ça se passe. Et dans la vie quotidienne, tout
tout est bon à prendre, et surtout les micro-temps. Et quand on regarde, même les gens les plus occupés passent énormément de temps à attendre. Quand tu regardes dans ta journée, il y a énormément de temps où tu attends, ne serait-ce que 1 minute là, 2 minutes là, dans la voiture, tu descends, en réunion, sur ton bidet. Il y a plein d'endroits comme ça d'intertemps. Eh bien, ces intertemps sont des interstices où tu peux mettre de la présence très facilement. T'attends à la caisse. Pourquoi plutôt que de regarder la caisse d'à côté qui avance plus vite, tu peux regarder la caisse d'à côté qui avance plus vite, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu n'en profites pas pour simplement, voilà, quand tu es là, tu sens ton corps. Alors évidemment, bon, des néons, machin, la promotion rayon charcuterie, bon d'accord. Mais, ok, promotion rayon charcuterie, d'accord. Et d'un seul coup, c'est très intéressant de faire ça, parce que d'un seul coup, tu arrives à ta caisse, et puis tu vas t'apercevoir qu'il y a un miracle qui est en train de... La caissière est un miracle. C'est miraculeux, une caissière.